L'hippopotame paresseux. Dans une prairie verte au bord d'une rivière vivait un petit hippopotame dodu nommé Hippo. Il était curieux de nature et aimait jouer dans l'eau ou se rouler dans la boue toute la journée, sans se soucier de rien. Mais quand il s'agissait de faire ses devoirs, son enthousiasme disparaissait comme par magie. Chaque après-midi, quand il rentrait de l'école, sa mère le saluait d'une voix douce mais ferme. « Fils, as-tu eu des devoirs aujourd'hui ?» L'hippopotame soupirait et remuait la queue, essayant de changer de sujet. « Maman, mais regarde comme le soleil brille magnifiquement. Ne devrions-nous pas jouer ?» Maman souriait et caressait sa grosse tête brillante. « Hippo, jouer est important, mais il faut aussi faire ses devoirs. Étudier aide à devenir plus intelligent et plus fort. » L'hippopotame hocha la tête, mais l'idée des devoirs de mathématiques ou des lettres qui semblaient danser sur le cahier ne lui plaisait pas du tout. « D'accord, maman, si ça te dérange. Je le ferai plus tard, promit-il, mais il oubliait souvent sa promesse. Il se laissait prendre au jeu et le soir, il se retrouvait fatigué et somnolé, sans même ouvrir son cahier. Le lendemain matin, il se réveillait difficilement et essayait de griffonner rapidement quelque chose avant le cours, mais le résultat était toujours le même, des pages pleines de lignes tremblantes et de mauvaises réponses. Le professeur secouait tristement la tête et les petites notes s'accumulaient les unes après les autres. Ses camarades essayaient de l'encourager. « Allez, Hippo, viens faire tes devoirs ensemble. C'est plus facile quand on travaille en équipe. » Mais Hippo, convaincu qu'il avait tout le temps, refusait toujours. Au fil des mois, les devoirs non faits et les leçons mal comprises commencèrent à faire des ravages. À la fin de l'année, Hippo échoua à ses examens et dut redoubler. Des larmes coulaient sur ses joues potelées et sa mère le serra affectueusement dans ses bras. « Ne sois pas triste, petit. On apprend de ses erreurs. Si tu écoutes tes parents et tes professeurs, l'année prochaine sera meilleure. » Hippo a alors compris combien il était important de prendre ses devoirs au sérieux. Et, à force de patience et de persévérance, il a réussi à changer ses habitudes, devenant un hippopotame travailleur et heureux. Écoute tes parents, car ils savent ce qu'ils disent. Chaque bon conseil peut t'aider à devenir plus fort et plus sage. Fin.